Donc je voulais commencer par remercier tous ceux qui sont présents. Commencer par notre président de commission de surveillance, M. Babacar Diamé, M. le PCA de l'APIX qui est là avec nous, nos commissaires surveillants, le représentant de l'ambassade de Turquie, les collègues directeurs généraux et représentants directeurs généraux, le personnel de la CDC, le groupe CDC, des partenaires, tous ceux qui ont voulu honorer de leur présence cette cérémonie qui devait consacrer la signature d'une convention entre ABCI et la Caisse des dépôts et consignations. Je vais résumer très rapidement l'affaire, ce qui est en train de se passer. Nous avons récemment visité le Bénin. J'étais là parti avec quelques collègues. Figurez-vous, c'est au Bénin que nous avons l'usine textile la plus performante au monde. L'usine textile la plus performante au monde et au Bénin. En visitant les installations, je crois que nous étions dans une plateforme industrielle qui s'appelle le Glodig B. On s'est rendu compte que c'est la Caisse des dépôts du Bénin qui avait financé l'opération pour 129 milliards. Donc, plateforme industrielle, usine textile, financement consenti par la CDCB, Caisse des dépôts du Bénin. Figurez-vous que cette Caisse des dépôts a été créée dans les flancs de la Caisse des dépôts du Sénégal. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus faire leur benchmark ici, au Sénégal. En 2020, ils ont créé leur Caisse des dépôts, mais figurez-vous qu'ils ont dépassé la Caisse des dépôts sénégalaise. Donc tout naturellement, ce modèle Caisse des dépôts, qui est partagé par la France, la Chine, la Russie, un partout en Afrique, puisse être copié pour un peu améliorer l'outil que nous avons ici au Sénégal, la Caisse des dépôts du Sénégal. Donc c'est en ce sens qu'il est venu l'idée de commencer à réfléchir sur comment est-ce que la CDC pourrait se positionner pour attaquer un peu le segment industriel. On a fait le tour, on a vu quelques développeurs sénégalais que nous connaissons, ce qui me permet d'ailleurs de dire que cette relation-là n'est pas exclusive, en ce sens où on a un dossier en préparation pour notre comité d'investissement qui porte sur le même segment, avec une société qui s'appelle Pitex, portée par une Sénégalaise, qui a elle-même mis 300 à 400 millions sur fonds propres à Louga, et que nous avons entamé d'appuyer et d'aider pour un peu doper ces investissements. Je crois que le montant qui est visé, c'est à peu près 3,9 milliards. En venant ici aussi, sur le chemin, il y a Sophie Zingassi, qui est le DG de l'APDA, qui nous a appelé un peu pour parler de ce segment-là, d'un contrat qu'elle est en train de vouloir signer avec Solefitex, porté par M. Serimbou, et un peu pour me sensibiliser sur le fait de devoir collaborer avec le grand public sénégalais et les acteurs du privé. Bon, je lui répondais en lui disant que non seulement nous sommes ouverts à la signature d'une convention pour un peu accompagner des développeurs privés, mais nous avons déjà commencé à le faire, parce que nous avons un dossier, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est un comité d'investissement et qui porte sur l'accompagnement d'une dame à hauteur de 4 milliards. Donc nous sommes avec Pitex, nous serons certainement avec ceux de Pitex, mais aujourd'hui il est question de signer une convention avec ABCI Global. ABCI Global, je dois les remercier à plusieurs titres. Récemment, vous savez que le Premier ministre était en Turquie. Au mois des débats, le Premier ministre, durant ce séjour, a reçu plusieurs acteurs et industriels de la Turquie, parmi lesquels le groupe ABCI. Je crois que la présentation qui lui a plus plu, qui a plus attiré son attention, c'est celle faite par M. Siad, qui portait sur ce segment industriel. Pourquoi je vous raconte l'histoire? Parce qu'il y avait des ministres qui étaient présents, qui ont tout de suite commencé à m'appeler, à m'envoyer des messages. Je n'avais pas trop compris. Mais lui, en sortant de la réunion, m'a dit: Fadilou, j'ai dit au Premier ministre, tout ce que vous voyez, nous, on compte le faire au Sénégal qu'avec la CDC. On ne le fait pas avec les autres, mais on le fait avec la CDC. Donc c'est justement la raison pour laquelle ces ministres m'appelaient. Mais je dois le remercier parce qu'il n'était pas obligé de le faire.
Mais aussi les équipes de la CDC pourraient se voir félicitées par cet acte qui est très noble. Mais cela montre aussi qu'il y a des choses qui commencent à se faire au sein du groupe CDC et qui a fait qu'un développeur aussi important, vu la taille de leur portefeuille et tout ce qu'ils font au niveau international, pouvoir s'intéresser à un groupe qui est là, qui se fait, qui est en pleine restructuration, qui a d'énormes difficultés, mais qui aujourd'hui a entamé de reprendre du poil de la bête. Donc c'est dire que nous leur transmettons nos remerciements infinis. Nous sommes très reconnaissants pour ce geste et leur témoignons que la CDC sera à vos côtés pour vous accompagner. Ne vous justifiez pas sur le fait de venir au Sénégal en étant étranger et autres. Je crois qu'aujourd'hui, si nous prenions les développeurs sénégalais, vous seriez très bien positionnés, en ce sens où vous avez repris énormément de projets au Sénégal qui étaient en souffrance et que vous avez pu terminer en temps et en heure avec les ressources qui y étaient affectées. Ils sont visés pour terminer avec nous la Tour des Mamelles. La Tour des Mamelles, c'est environ, d'ici la fin, 50 milliards. Mais justement, ils ont fait la Cité des Nations Unies avec une enveloppe de 175 milliards. Le projet, c'est 175 milliards. Ils ont fait les extensions au Terre-Bi. Ils ont terminé non-sphère administrative régionale de Kaffrine. Ils sont aujourd'hui cooptés avec Atepa pour rénover le siège de la BCEAO. Donc c'est dire que c'est une société qui n'a rien à prouver sur le plan des BTP. Donc ils peuvent valablement nous aider à terminer notre tour. Mais le fait qu'on soit sur ce second projet nous ouvre énormément de choses. Vous savez comme moi, le segment le plus important dans l'agenda national de transformation, c'est le développement du capital humain et l'équité territoriale. Ce projet devrait être dupliqué, en tout cas le modèle qu'on a ici à Diamniadio, devrait être dupliqué sur les 8 pôles. Qu'il est dupliqué sur les 8 pôles va un peu faire de l'équité territoriale, en ce sens où des projets industriels de cette envergure, on ne les voit pas trop dans nos terroirs. Aujourd'hui, il faut savoir que 98% des très grandes entreprises sont installées à Dakar et dans les périmètres environs. Donc le fait d'avoir des industries pareilles dans les pôles va fortement participer à un peu animer l'activité économique. Et vous savez comment la CDC est un acteur de développement territorial. Et en étant avec des sociétés comme AVCI dans ce genre de projet, on est tout de suite téléporté sur les 8 pôles. Et c'est de la même manière qu'on travaille avec l'AIBD sur l'ensemble des aéroports secondaires, mais aussi avec l'APROSI sur les plateformes industrielles, avec les pôles urbains, avec d'autres sociétés qui ont pour vocation de travailler dans le segment de développement territorial comme la SAPCO. Le modèle, il est bon, viable et très intéressant, mais aussi en parfaite adéquation avec la vision édictée dans l'agenda national de transformation. Vous savez que le secteur primaire occupe environ 50% de la population, qui ne participe que pour 16 à 17% dans le PIB. Aujourd'hui, dans la stratégie nationale de développement des investissements du secteur privé, il est visé d'accroître les investissements dans le secteur primaire. Donc le fait que la CDC ait aujourd'hui une filière agricole en cours de création, le fait d'avoir matché avec cette volonté d'AVCI d'investir nos terroirs, le fait d'avoir des autorités qui ont eu cette vision de un peu travailler sur l'équité territoriale en répartissant le pays en pôles, justifie amplement que nous autres CDC, en tant qu'investisseurs institutionnels, nous rapprochions de sociétés comme AVCI. Le modèle, il est bon, il est viable parce qu'il fait travailler le segment le plus important de la population, ceux qui s'activent dans le secteur primaire, notamment dans l'agriculture. Parce qu'il n'est pas question que nous autres industriels travaillons à cultiver le coton, mais ce sont ceux-là qui produisent le coton qui seront les acteurs, les fournisseurs de matières premières. Derrière, il s'agira d'augmenter leur formation, de les doter en ressources. Et vous savez comme moi, les rendements à l'hectare au Sénégal dans le secteur agricole, ce n'est pas comparable à ce qu'on a ailleurs. Les gens sont à des 10 tonnes par hectare. Nous aussi au Sénégal, on est à 1 à 2 tonnes, 3 tonnes à l'hectare. Donc il est question d'apporter un second souffle dans ce segment-là, en les appuyant sur le plan technologique. Aujourd'hui, l'agriculture
a besoin de cela au Sénégal, et derrière de faire de sorte que ces acteurs-là soient encadrés. Le ministre Mabouba travaille à un peu organiser les secteurs en coopératives agricoles. D'ailleurs, un secrétaire d'État a été nommé spécifiquement pour cette activité. Et puis derrière, il s'agira donc de former, de financer, d'encadrer, mais aussi d'absorber la production venant de ces acteurs du secteur primaire. Le second volet, c'est l'industrialisation. Vous savez comme moi, on gagne beaucoup de valeur ajoutée en transformant. 98% de la production est exportée, seul 2% est transformé ici, encore que ce qui est transformé, on le fait de manière très rudimentaire et difficile. Donc aujourd'hui, à travailler à un peu transformer, on crée de l'activité économique, on génère de la valeur ajoutée, on fait travailler du monde, mais aussi on attire les investisseurs étrangers. Donc le modèle, il est extrêmement important et je crois que parmi les projets les plus importants portés par le régime précédent, je crois que le plus important porté à transformer structurellement notre économie. Vous savez, dans cette économie, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne ressent pas le secteur primaire, mais c'est le secteur tertiaire qui porte toute l'économie sénégalaise. Et vous savez comment le secteur tertiaire est dominé fortement par les capitaux étrangers. Donc nous n'avons que ce pan qui fait intermédiaire entre le secteur primaire et le secteur tertiaire pour un peu asseoir une économie qui soit un peu plus forte et qui nous permette d'être dans une dynamique de renverser la tendance par rapport à la dépendance vers l'extérieur. Donc le troisième pan, dans le modèle, on a le secteur primaire, on a la transformation, après nous avons un peu ce qui va être fait de ces produits-là, l'export, la consommation locale, etc., etc. Pour le modèle du Bénin, sur place, nous avions vu des marques comme Kiabi, comme HL, qui se faisaient confectionner des choses. En main-d'œuvre, ça ne coûtait pas plus de $5, mais les étiquettes, on pouvait facilement lire du $25, du $30 et plus. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, non seulement on peut confectionner des choses pour nous-mêmes au Sénégal, mais on peut valablement travailler pour l'étranger. D'ailleurs, en visitant Pitex, la dame de Pitex, elle confectionne des tenues pour je crois que c'est les Mauritaniens ou les Gambiens. Comme le font aujourd'hui nos filiales qui sont un peu dans ces choses-là à l'étranger, notamment dans le domaine du numérique. Étant acteur du développement territorial, la CDC a jugé nécessaire, en poursuivant sa mission d'appui aux politiques publiques, d'un peu calquer ses interventions sur ce que font ces acteurs naturels avec qui nous devons travailler. J'ai parlé tout à l'heure de la SAPCO et les autres. Je crois que le plus important pour nous, ce n'est pas de refaire la roue, mais de voir des segments de l'économie qui ne marchent pas, de venir en complément pour être beaucoup plus efficace et pour avoir plus d'impact. Je crois que les caisses de dépôt ne sont pas faites pour venir en concurrence des privés, mais elles sont là pour un peu doper l'activité économique en ce sens où les choses peuvent être structurées et puis faire de sorte qu'il y ait une concurrence saine, positive et qui puisse permettre un peu de tirer les acteurs économiques dans le segment haut de l'économie. C'est-à-dire que les gens soient là pour travailler pour eux-mêmes, pour gagner de l'argent bien sûr, mais aussi qui poursuivent ce vocable-là qui nous est très cher et qui importe énormément au président de la République et son Premier ministre, qui est la souveraineté. Aujourd'hui, en partageant ce projet avec AVCI, nous nous assurons que le Sénégal ne se fera pas spolier. Nous nous assurons d'asseoir un modèle qui puisse permettre de faire la transition entre ce que nous avions et que nous ne maîtrisions pas et de tendre vers ce vers quoi nous voulons aller en ayant au fil de l'eau la maîtrise, la sérénité qui s'y est, mais aussi la performance et puis la montée en puissance qui devrait permettre un peu de faire, de porter des champions sénégalais. Donc la CDC aujourd'hui est là pour l'État du Sénégal. La CDC représente dans ce business l'État du Sénégal. La CDC trouve en vous un partenaire fiable, sérieux, avec qui il peut travailler. J'ai particulièrement aimé le fait que vous ayez dit au Premier ministre que nous travaillons avec la CDC. C'est une parenthèse qui me permet de féliciter mes équipes, mais aussi de leur dire que rien que ce matin, j'ai été félicité, nous avons été félicités
à cause de M. Tchao. M. Tchao ici est DG de la Caisse des marchés publics. Nous étions en conseil interministériel sur la Sonacos. C'est la Sonacos, aujourd'hui tout le monde les voit, ils se développent, ça se passe très bien. Peut-être même que des collègues ne le savent pas, mais c'est la CDC qui est quand même derrière. Le DG de la Sonacos a eu l'honnêteté de dire devant le Premier ministre que le premier milliard qu'on a mis dans la Sonacos depuis qu'il a été nommé, c'est à cause de la CDC. Et justement, c'est grâce à vous, monsieur, nous vous en félicitons. Mais aussi, cette semaine, la CDC a fait de même, en relançant sur une seconde opération qui porte sur 3 milliards pour permettre un peu à la BNDE de travailler avec la Sonacos dans le sens de les aider à un peu améliorer leur production. Donc la CDC vient en soutien aux politiques publiques. Nous ne sommes pas forcément visibles, mais il y a beaucoup de choses qui se font et qui ont l'empreinte, qui portent l'empreinte de la Caisse des dépôts et consignations. M. Zakia Diop n'est pas parmi nous, son DG est là, M. Samba. Pourquoi? Parce qu'il nous a représentés hier et aujourd'hui à la primature. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui tiennent de la souveraineté numérique pour lesquelles aujourd'hui au Sénégal, Synapsys est devenu un acteur incontournable. C'est dire que c'est ce positionnement-là qui aujourd'hui prévaut dans cette relation stratégique que nous avons avec AVCI. C'est-à-dire que nous sommes là pour l'État, nous sommes là pour conforter une position nationale sénégalaise, mais aussi pour montrer aux autres que nous sommes ouverts et nous devons attaquer tous les segments. Ceci me permet de dire aux DG de filiales, tenez-vous bien parce qu'on va être très exigeant vis-à-vis de vous tous. Ce que nous faisons dans le textile, c'est ça que nous attendons dans les mines, c'est ça que nous attendons dans le numérique, dans les BTP, dans tout ce qui est développement territorial. Je vais terminer aussi par formuler des remerciements aussi parce que aujourd'hui, ce qu'on est en train d'être fait est né d'une simple mise en relation. M. Siad, je ne le connaissais pas. Un de mes collègues à la CDC, il y a 8 mois, a demandé à me voir. Je l'ai reçu, c'est un collègue, il est monté me dire, bon, DG, il y a une société, j'aimerais bien que vous les connaissiez, vous les rencontriez, etc. Bon, au début, j'étais un peu réticent parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, on a beaucoup de dossiers, et nous étions en pleine revue. J'ai accepté de recevoir AVCI, et depuis ce jour, la relation s'est établie. Et cette personne s'appelle Douda Gaye, il est au fond de la salle, je le remercie. C'est à cause de lui que nous avons cette relation avec AVCI. Donc la relation, elle est partie sur une simple mise en relation sans que nous ne connaissions nos collègues. Je crois que j'en ai assez dit.